j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors, donc vous revoici je recommence. Bonsoir les filles, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la vidéo tuto que j'ai fait sur mes sénégalaises twists. J'espère que vous avez aimé le tuto, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer cette nouvelle coiffure protectrice. Oh, je vais y arriver. Je fais beaucoup de bêtises quand je fais les vidéos et je pense que je vais faire une compile de toutes mes bêtises pendant que je fais les vidéos parce que franchement c'est à mourir de rire quoi. Donc bref, c'était une parenthèse. Donc comme je l'ai promis à la fin de ma vidéo tuto sur mes sénégalaises twists, je vous avais dit que je vous montrerai comment est-ce que je fais la finition. Voilà comment est-ce que je fais la finition sur les tresses. Et donc je profite parce que j'ai les mains toutes sèches. Alors je profite pour mettre un peu de crème dessus parce que là c'est juste désastrant, c'est juste l'horreur. Surtout au niveau du coude. Enfin bref. Donc voilà, je profite pour venir faire cette vidéo devant vous parce que j'avais promis revenir avec une vidéo pour montrer comment est-ce que je fais la finition de ces sénégalaises twists. Étant donné que j'ai utilisé les mèches de type... c'était quoi déjà? Ouh là là, j'oublie déjà. Les expressions. Et j'ai utilisé un paquet. Donc si... vous doutez, vous repartez sur la vidéo avant et vous allez voir. Au final, je n'ai utilisé qu'un paquet, même si il me restait encore quelques 10 ou 8 tresses sur la tête qui manquaient. Il manquait des mèches, alors j'étais obligée d'aller sur le deuxième paquet de mèches et couper un peu. Et finalement, bon, il me fallait prendre juste un tout petit peu de mèche pour finir quoi. Donc sincèrement, si j'avais pu faire un bon dosage, une bonne mesure plutôt au niveau de mes mèches, je pense que j'aurais pu m'en tirer tout simplement avec un seul paquet d'Amigo pour faire tout ça. Alors je vais vous montrer, je me retourne pour vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà ce que ça donne de derrière. Quand on ouvre un peu à l'intérieur, de côté, voilà, donc voilà ce que ça donne. Je n'ai pas fait des mèches fines. Vous savez que j'ai l'habitude de faire des piqués lâchés et que c'est très fin, mais là j'ai pas fait de mèches fines. D'abord de 1, je n'ai pas pris mes cheveux très fins, et de 2, je n'ai pas pris la mèche fort fine. C'est pour ça que je dis que quelque part, si j'avais mesuré un tout petit peu mieux, même si ça paraît quand même assez régulier, bah je considère qu'il y a des endroits que j'ai pris quand même assez gros la mèche, et si je diminue un peu, bah je pense que j'aurais fait pile poil tout le paquet sur la tête, sans avoir à aller shipper quelques mèches du deuxième paquet, mais enfin bref, c'est vraiment pas un problème. Vous savez que mon but à moi, c'est de vous montrer comment pouvoir arriver à se coiffer, au final, sans avoir à dépenser trop cher. Est-ce que vous vous rendez compte que la femme africaine dépense à peu près chaque semaine, sinon toutes les 2 semaines, près de minimum 50 à 100 € pour se tresser? Parce que si on fait bien les comptes, si vous décidez de faire des mèches, alors il vous faut acheter au moins 3 paquets de mèches, et puis il faut trouver la personne pour vous tresser. La personne qui vous tresse va prendre minimum pour des tresses de ce genre, je ne sais pas, 60, 80 voire 100 €. Et donc
voilà pourquoi je comprends certaines filles qui gardent des mèches 3 mois sur la tête, quoi. Mais moi, c'est juste le compte qu'il ne faut pas faire avec moi. Moi, c'est 2 semaines, tout au plus 3, voire vraiment 4 semaines que je garde mes tresses sur la tête. Alors, j'ai trouvé un compromis, mais c'est me tresser toute seule. Et ça marche depuis quelques années comme ça. Et moi, ça me va bien. Tant que j'ai encore la force et le temps de le faire, parce que c'est aussi une question de temps, c'est pas évident de se consacrer quelques 4, 5, 6, voire 7 ou 8 heures pour se tresser. C'est une question d'organisation, de voir quel temps on peut consacrer, à quel moment on peut se tresser soi-même ces mèches. Et c'est aussi une question de disponibilité personnelle, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais pour les filles qui, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'ont pas la capacité de se tresser toutes seules, parce que elles sont fort occupées, enfin je suis aussi une personne fort occupée, croyez-moi, je vous promets que je suis super busy. Mais pour les filles qui n'ont juste pas la possibilité de se tresser toutes seules, c'est vrai que le budget cheveux occupe une place fort importante dans le budget par mois. Et donc la femme africaine, si elle fait des tresses, je vous ai dit quoi, alors maintenant quand c'est les tissages, n'en parlons pas, parce qu'il faut acheter les mèches à tissage, et les mèches à tissage c'est un minimum de 20 € à peu près. On peut aller jusqu'à des brésiliennes, des mèches natural hair qui vont jusqu'à 60, 100 € le paquet ou plus, et il vous en faut 2 parfois. Et donc vous atteignez des budgets de quoi 200, 300 € pour vous tresser. Et ben moi ici, pour me tresser, pour faire la tête que j'ai utilisé 2,50 €. Voilà, j'ai acheté le paquet, j'en ai acheté 2, mais en fait, vu que j'ai encore mon autre paquet qui est quasi pas utilisé, je me suis tressée qu'avec un paquet, donc budget parlant, ça m'a coûté 2,50 €. Voilà pourquoi moi je vous dis, si vous pouvez suivre mes tutos ou vous inspirer des tutos des autres pour vous apprendre à vous tresser toute seule, ça vous fait une sacrée économie si vous voulez vous tresser. Maintenant, c'est aussi tout aussi moins cher de carrément enlever les tresses et garder vos cheveux au naturel, quoi. Et acheter les produits, mais totalement basiques, c'est-à-dire de l'eau, déjà c'est moins cher pour pouvoir entretenir vos cheveux, une huile ou une pommade, un conditionnaire, un shampoing et un après-shampoing. Je pense qu'avec ces 4 produits auxquels on enlève l'eau, puisque l'eau est gratuite, bah donc il vous faut acheter 4 produits pour rester dans l'entretien du cheveu. Et ça, ce sont des produits qui peuvent vous tenir 2 mois, 3 mois, voire 4 mois. En dehors des shampoings bien sûr, mais enfin donc voilà, c'est pour vous dire quand même que quelque part je me rends compte que les filles noires on dépense nous les filles noires on dépense un peu trop pour les cheveux. Maintenant, pas de discrimination, hein. Je ne dis pas que les filles noires dépensent plus que les filles blanches ou les filles asiatiques, etc. Ça n'a rien à voir avec un problème de race. Moi je suis en train de parler de ce que je vis moi en tant que femme noire au quotidien. Et donc je me dis que les femmes noires dépensent beaucoup, et s'il y a moyen de limiter les dépenses pour pouvoir affecter le budget cheveux, coiffure, etc. à autre chose, de beaucoup plus, je ne dirais pas de beaucoup plus important, parce que c'est tout aussi important, mais de beaucoup plus un investissement d'avenir, l'éducation de vos enfants, acheter des livres par exemple à vos enfants, acheter, faire des sorties avec vos enfants. Pour celles qui ont des enfants, ben, plutôt que de dépenser 200, 300 € à se mettre une perruque, des tissages qui coûtent super cher sur la tête, ben, vous pouvez dépenser quoi, 2 €, 3 €, 5 €, vraiment se donner un budget maximum de 20 € au niveau de votre tête. Comme ça, si vous aviez l'habitude de dépenser 200 €, ça vous fait quand même 180 € de sauver pour faire plaisir à vos enfants, acheter des cadeaux, acheter des livres, acheter un abonnement en
club de gym, de foot, de tennis, aller en congé, en vacances dans un parc d'attractions avec les enfants, etc. Donc ça par exemple pour les mamans, les femmes noires qui ont des enfants, ou bien pour celles qui sont célibataires mais qui ont un copain ou qui sont mariées, mettre l'argent de côté pour quelque chose, pour entretenir son ménage, ou tout simplement même quand on est marié ou avec des enfants ou qu'on est célibataire, on peut avec cet argent faire autre chose, de la décoration à la maison, investir, mettre des sous de côté tout simplement pour des jours meilleurs, pour la santé, pour plein de choses, pour des projets d'avenir, pour payer ses crédits, plutôt que de prendre des crédits ici et là de consommation. Voilà une façon de mettre des sous de côté plutôt que de les dépenser dans des choses qui au final peuvent aussi paraître futiles, parce que les cheveux, je veux dire, il y a plusieurs façons de s'entretenir les cheveux, ou bien de paraître bien avec ses cheveux sans pour autant à mettre autant d'argent dedans. Bon voilà, ça c'était un peu mon point de vue à moi, mais sinon je reviens sur la vidéo de base, c'était comment est-ce que je fais mes finitions avec mes twists, mes sénégalaises twists. Donc voilà, alors je vais faire un break parce que je dois aller chercher quelque chose et je reviens tout de suite, donc ne partez pas. Voilà, je suis de retour. Alors voilà, donc comme je vous ai montré les finitions. Voilà, regardez comment ça finit. Donc à la base, il va falloir mettre les bouts de ces mèches dans l'eau. Pourquoi dans l'eau, dans de l'eau chaude? Tout simplement pour éviter que ça puisse se défaire. Parce que les mèches de type, les mèches de ce genre, type, voilà, j'ai déjà ici une mèche qui est en train de se défaire, c'est malin. Donc les mèches de ce genre type les mèches expression qui ont l'aspect comme le cheveu afro défrisé, une structure un peu yaki, ce genre de mèches on peut les mettre dans l'eau et quand on les met dans l'eau ça se ferme et du coup étant donné que c'est fermé ça permet à ce que ça ne puisse pas se défaire. Donc déjà forcément on va revenir à la tactique de l'eau chaude, quasi bouillante, mais encore une fois comme je vous l'avais montré dans une de mes vidéos concernant les vanilles, les vidéos les plus récentes concernant les vanilles, je vous avais montré comment je changeais de style avec mes vanilles en les bouclant. J'avais utilisé de l'eau très chaude. Et de la même façon, je vais encore vous rappeler les règles de sécurité. Évitez d'utiliser l'eau chaude si vous ne savez pas bien manipuler cette eau bouillante. Alors si c'est ça, aidez-vous d'une amie, d'une soeur, voilà, d'une tante, de quelqu'un qui est là, qui peut vous aider, de votre petit copain, de votre mari, de votre amoureux. Ou bien alors porter des moufles, des gants, des choses pour vous protéger et pour ne pas vous brûler. Donc ça sont mes consignes de sécurité. Alors ici je ne vais pas boucler mes mèches, je veux juste finir et fermer ces écailles et faire un petit jeu de frise à la fin. Donc le petit jeu de frisette à la fin, je vais le faire ainsi, je vais prendre au fur et à mesure des quelques mèches et je vais tresser mais juste la fin. Regardez, je vous montre comment je fais. Je divise un petit tas en 3 et je tresse juste la fin ici, mais vraiment juste la fin. Voilà. Voilà. Donc là, je tresse juste la fin. Le but étant de faire des frisettes à la fin, au bout de mes tresses. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, je prends un autre petit tas. Voilà l'autre petit tas. Et je divise en 3 ce petit tas et je tresse juste le bout. Voilà, je viens tresser juste le bout. Et quand je suis au bout, je serre ma tresse. Il faut bien serrer sa tresse si vous voulez avoir des frisettes très serrées. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Si vous voyez que ça a tendance à se défaire, vous pouvez prendre des pinces, et oui, mes fameuses pinces,
et les pinces vous serviront en fait de point d'attache. Donc moi j'irai chercher mes pinces parce que je les ai pas là avec moi à portée de main, et je vous retrouve tout à l'heure une fois que j'aurai fini de faire toutes mes tresses au niveau des pointes et que j'aurai déjà l'eau chaude. Comme ça je vous montre en live comment je fais les finitions de mes tresses au niveau de mes sénégalaises twists. Ok, à tout à l'heure, restez connectés, au revoir. Voilà les filles, salut, je suis de retour, nous sommes de retour pour la suite du tuto et la fin. Et donc voilà, j'ai fait toutes les fins de tresses, les petits tas avec les tresses jusqu'à la fin. Pour certains, j'ai carrément mis des pinces pour les faire tenir parce que c'était en train de se défaire. Donc je vous ai pris des photos pour vous montrer. Et ici donc vous avez des tresses avec des pinces à la fin pour les faire tenir, mais il y en a d'autres auxquelles j'ai pas mis de pinces, soit parce que j'ai oublié, comme ici par exemple, parce que c'est en train de se défaire vachement. Donc je vais, voilà, j'ai mes pinces avec moi et il suffit d'en prendre quelques-unes. Voilà, que je mets là, et donc je tresse. Et une fois que j'ai fini de tresser, pour les faire tenir, je prends une pince et je mets au bout. C'est vraiment juste pour les faire tenir. Voilà. Alors, je suis allée me faire bouillir de l'eau. Et je vous montre. Donc, je suis allée chercher mes moufles de cuisine, en fait. Je pense que je vais les transformer en moufle à cheveux. Non, je vais en acheter. Et donc je suis allée faire bouillir dans mon petit pot, c'était peut-être un pot à moutarde, qu'est-ce que j'en ai plus aucune idée là, donc voilà, parce que je ne sais plus où j'ai mis mon pot de compote de la dernière fois. Je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, ça c'était 2 minutes au micro-ondes et on n'en parle plus. Alors, comme vous le savez, mesure de sécurité oblige, vous devez prendre tout ce que vous avez pour vous protéger. Alors moi, je récupère mon peignoir. Voilà. Et j'apprête quelques serviettes. Ici. J'en ai encore une ici, derrière. Et voilà. Je prends mes moufles. Et oups, ça va? Tout le monde est prêt? Voilà. Alors, on y va. On trempe juste la fin, le bout. Et on y va. On trempe le plus possible. Je veux dire le plus de tas de mèches possible. Jusqu'à la longueur de l'endroit où on a tressé. Voilà, ici j'ai tressé, voilà, et ça rentre pas mal à l'intérieur, donc je profite. Autant de mèches qui peuvent rentrer, alors moi je profite pour les mettre. Si c'était mon gros pot à compote, ça aurait été génial parce que ça pouvait contenir quand même pas mal de mèches en même temps. Mais bon, là, ça peut faire aussi l'affaire. Voilà. Vous voyez, j'en ai quand même mis pas mal. Hein. Je crois que j'ai mis la moitié de ma tête dans ce petit pot. Et je continue à mettre le tas. Voilà. Donc là, je crois que j'ai mis la moitié de ma tête. Vous voyez, toute la moitié est rentrée dans le petit tas que j'ai mis.
Alors, une fois que je sens que je suis prête à enlever tout ça, parce que comme je vous l'avais dit, ce n'est pas une affaire d'heure, c'est juste une affaire de mettre et de ressortir le tout. Donc moi j'apprête déjà au moment où je sens que je vais commencer à ressortir, je prends et j'emprisonne tout ça dans ma serviette. Voilà. Je dépose le pot et je sèche. Voilà ce que j'ai, ce que j'obtiens. Voilà. Alors, même opération pour l'autre côté. Voilà, quelques pinces pour faire coucher un peu quelques mèches ici. Bon, vous voyez, il y a des mèches qui n'ont pas prise trop, mais pour la plupart, elles ont quand même prise et ça fait mignon sur la tête. Enfin, du moins, je trouve. Hein. Ça, c'est mon point de vue à moi. C'est à vous de voir ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est joli. Si vous trouvez que c'est joli, si vous trouvez que ça peut le faire dans votre quotidien, que vous pouvez adopter ce genre de tresse, de coiffure, et ben pas mal, et ben tant mieux. J'aime beaucoup parce que ça fait un rendu quand même pas mal, naturel. Ça fait mignon sur les tresses, ça fait petite fille comme ça. Et bon, bah, ça donne un autre style, hein. Ça fait des twists avec des frisettes. Donc voilà, je vous ai montré quel type de finition je voulais avoir pour mes tresses. Maintenant, je voulais vous montrer aussi quelque chose. C'est les sortes de petits bois, des petits bijoux en bois que l'on met sur les tresses. Voilà, je les ai défaits un peu trop rapidement. Donc ça ressemble à ça. Il y a un trou donc à l'intérieur et vous pouvez en mettre quelques-unes sur vos tresses. Vous pouvez en prendre par exemple 2
et les glisser comme quand on glisse son doigt dans une bague, mais en allant un à un. Voilà. Donc ça c'est le premier. Je prends une tresse qui est proche à celle-ci, voilà, et je glisse à l'intérieur. Je peux me faire aider d'une pince en enfonçant de façon à ce qu'elle ressorte de l'autre côté si ça veut bien venir. Décidément ça ne veut pas venir. Je perds pas patience. Voilà, j'introduis dans ma petite boule et je l'ai trouvé. Et quand c'est comme ça, on attache en fait la bague, on fait comme une sorte de nœud à la tresse et on attache la bague de façon à ce que la bague rentre au niveau du nœud. Et voilà, on peut faire ce genre de petits bijoux à cheveux un peu partout comme ça sur la tête. Tout dépend de où vous voulez le mettre. Et comme ça, il peut apparaître comme ça dans vos cheveux. Ça fait fun. C'est vraiment pas, c'est vraiment juste pour faire fun. Hein. C'est pas pour aller au bureau quoi avec. Vous sortez, vous allez quelque part à un endroit. Ça rappelle vraiment les souvenirs quand on était gosse, quand on était petit, et qu'on avait l'habitude de nous mettre le petit bijou dans les cheveux. Et donc c'est mignon. Avec ce genre de tresse, franchement, je peux me le permettre, surtout que je suis à la maison, ou bien que je sors en famille, ou que je me promène en ville et que je vais voir une copine, ou que je vais faire mes petites courses, mes petits achats. Voilà quoi, c'est fun. On fait le nœud et on descend le nœud juste à l'endroit. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Mais bon, faut peut-être pas mettre ça tout proche ici. Je trouverais peut-être un endroit où mettre ça, ou bien quand c'est comme ça, si vous ne voulez pas, vous pouvez les mettre en fait, j'aurais pas dû les enlever. Voilà, je vais défaire ici la boule et je vais aller attacher la boule un peu plus bas. Voilà, je vais descendre la bague et je vais aller attacher la boule nettement plus bas, presque à l'endroit où j'ai fait mes frisettes. Et voilà, c'est pour, on peut mettre ça quelque part ici et ça fait mignon. Mais bon, il faut faire des grosses boules. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire vous faites une boule mais qui est assez grande et qui peut permettre à ce que ça rentre dans le diamètre de votre bague à cheveux. Donc parce que comme ça, ça va pas aller quoi. Vous voyez, moi la bague à cheveux, elle a un gros diamètre, donc du coup, si je veux faire, je dois augmenter la taille de ma boule à cheveux pour qu'elle puisse être coincée dans le diamètre de la bague à cheveux. Voilà. Là par exemple, j'ai plus de chance pour que ça se coince. Voilà, ici là c'est coincé et ça fait comme ça. Et ça, vous le faites un peu partout, ou bien vous en faites juste quelques-uns, et voilà, on n'en parle plus. Donc voilà. Et voilà les filles. Bon écoutez, c'est la fin de mon tuto. Moi je suis contente de vous montrer un peu mes petites astuces, mes petits trucs, de me tresser devant vous. Chose à ma place. Tout ça c'est pour vous montrer que si moi je le fais, c'est que vous pouvez le faire. Ça ne coûte pas cher. Au total, comme je vous l'ai dit, ça m'a coûté 2,50 € le paquet de mèches. Ces petites bouboules, on les trouve, voilà, il y a même le prix. Donc moi ça m'a coûté 1,99 €, donc disons 2 € des petites bouboules comme ça. Et puis bon, les pinces vous en trouvez partout.
Et donc ça ne nécessite pas grand chose pour réaliser ce que j'ai sur la tête. Si ça vous inspire et que ça vous dit, alors prenez le temps de regarder la vidéo encore et encore. Et accordez-vous un samedi rien que pour vous, un miroir, tous les instruments que je vous ai montrés, asseyez-vous et occupez-vous de vous et prenez tout votre temps pour ça, et puis à la fin vous faites la finition et envoyez-moi des photos ou bien des vidéos réponses, moi ça me ferait plaisir. Voilà, je finis la vidéo en faisant de gros coucou à mes nouvelles abonnées. En même temps, je ne sais pas à combien je suis arrivée pour les nouvelles abonnées, parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Pendant que je faisais la vidéo, il y avait deux nouvelles abonnées. Et là, je crois qu'au total, elles sont au nombre de 5. Je leur fais de gros bisous. Je vous dis merci de me rejoindre dans cette nouvelle aventure avec moi. Et je voulais aussi vous... j'aurais dû peut-être faire une nouvelle vidéo pour ça. La prochaine coiffure protectrice, je vous l'avais déjà dit, ce sont les Yon Braids. Je vais chercher le matériel demain sur Bruxelles. Une fois que je l'ai, j'attends que cette coiffure s'y passe et puis je vous ferai une autre coiffure protectrice, toujours filmée en vidéo, en live. Je vous dis bye bye, à bientôt, bisous, au revoir.